On a travaillé avec B6, qui est une grande boîte de construction ici en Belgique, et ils sont arrivés chez nous en faisant la constatation que la gestion des conteneurs de déchets sur les sites de construction n'était pas vraiment optimale, parce que c'est probablement une des dernières choses sur la liste de priorité du gestionnaire de chantier qui a déjà plein de choses à faire. Et la conséquence environnementale, premièrement, c'est difficile quand on a un conteneur qui est censé avoir un seul type de déchets, c'est difficile de trier derrière ces déchets de manière efficace. Ça, c'est la conséquence environnementale. La conséquence pratique pour B6 aussi est que ça leur coûte de l'argent parce que se débarrasser d'un conteneur de déchets mélangés coûte beaucoup plus cher que de déchets triés. Alors, la solution qu'ils auraient voulu, c'était d'avoir quelqu'un, évidemment, qui regarde en permanence ce que les gens jettent quand ils ont besoin de jeter quelque chose et contrôle que c'est bien la bonne classe de déchets qui rentre dans le conteneur. Mais c'est pas possible, ça coûte trop cher et c'est absolument impossible à réaliser pour eux. Par contre, sur ces grands sites de construction, il y a des caméras qui sont placées souvent soit sur les bâtiments qui sont déjà construits, soit sur les grues, etc., et qui ont une bonne vue souvent sur ces conteneurs. Et donc, l'idée de ce projet, c'est d'utiliser l'image de ces caméras pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle qui va faire le monitoring constant du contenu de ces conteneurs et qui, lorsqu'il constate qu'il y a un déchet du mauvais type qui a été posé dedans, va aller envoyer une alerte vers le gestionnaire de chantier qui, du coup, pourra réagir et corriger le type. Pour ce problème, c'est que les anomalies étant difficiles à reconnaître pour les humains, non seulement la tâche n'est évidemment du coup pas non plus facile pour un modèle, mais en plus on peut s'attendre à avoir un certain nombre d'erreurs dans la labellisation qu'on va faire. Et en plus, on a un tout petit dataset qui manque de diversité. Donc, ce qui nous empêche d'avoir une approche naïve, on va dire classique, pour utiliser un modèle de classification de base. Et notre approche, du coup, pour solutionner ça, a été d'utiliser une technique qu'on appelle le self-supervised learning. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'idée du self-supervised learning, c'est de d'abord entraîner un premier modèle sur une tâche qui n'est pas la tâche qu'on veut lui faire, mais qui est une tâche annexe. Par exemple, on va découper une image en petits morceaux, on va en faire un puzzle et on va demander à l'IA de remettre l'image dans le bon sens. Cette tâche connexe, l'intelligence artificielle qui doit s'entraîner pour arriver à faire cette tâche connexe, va du coup créer une représentation du problème à l'intérieur même donc des poids de neurones qui va lui permettre de mieux comprendre ce dataset-là. Et donc, lorsqu'on va lui demander derrière de faire la tâche qu'on veut lui faire, la classification va améliorer les performances. Et donc, il y a vraiment deux étapes. Premièrement, on entraîne le modèle, comme on entraînerait, si je peux me permettre une analogie grossière, comme on entraînerait un footballeur, on lui ferait une préparation physique. Derrière, on a quelqu'un de bien entraîné jouera mieux au football derrière sur le terrain. Eh bien, c'est un peu la même chose. On va entraîner notre modèle, on va lui faire sa préparation physique, et ensuite, après ça, on lui demande de faire la classification. Donc, voilà un exemple de résultat auquel on arrive. Donc, on a segmenté du coup les conteneurs en plusieurs petites cases et sur chacune des cases, le modèle fait une prédiction. Et donc, on peut voir ici que, par exemple, sur le conteneur de gauche, on arrive à... Généralement, c'est un conteneur de bois, mais dans le carré inférieur droit, on a un type de déchet qui ne correspond pas à la classe bois et pour lequel il faudrait intervenir. En conclusion, ici, on a développé un modèle qui nous permet de suivre le dépôt des déchets sur les sites de construction. Et on a pu montrer que c'est possible d'utiliser des caméras qui sont déjà présentes sur site pour faire cette tâche. Et donc on a pu montrer aussi que c'est possible de significativement améliorer les performances de classification en utilisant des approches un peu plus intéressantes que ce qu'on ferait de base pour pouvoir justement arriver à un niveau de performance suffisant. Comme j'ai dit, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec B6 et la KU Leuven ici.